Bonjour, colonel, merci d'être avec nous ce Bonjour. matin. Voilà, racontez-nous les dessous de cette opération. Que pouvez-vous nous dire sur ce qui est en train de se passer dans la banlieue sud de Beyrouth actuellement? Bonjour et merci de m'avoir dans votre émission ce matin. Dans la banlieue sud de Beyrouth, comme vous l'avez dit tout à l'heure, nous frappons des objectifs du Hezbollah et également des objectifs des membres des gardiens de la révolution, Force Quds, qui en fait coordonnent et commandent pratiquement le Hezbollah dans les actions contre Israël. Et depuis les attaques qui ont lieu à 3 jours maintenant par le Hezbollah, il est clair qu'Israël ne va en aucun cas laisser le Hezbollah continue à menacer et attaquer Israël, malgré les attaques qui continuent encore ce matin sur le nord d'Israël. Et donc, nous avons des frappes extrêmement précises mais importantes contre le Hezbollah pour qu'il soit touché. Et nous ciblons que le Hezbollah. Il faut savoir qu'avant de frapper, nous annonçons dans les différents endroits par des moyens multiples, électroniques entre autres, aux populations d'évacuer pour qu'elles ne soient pas prises dans les combats. Vous avez mis hier en place une zone tampon au sud du Liban pour protéger la population du nord d'Israël qui était ciblée justement par des tirs du Hezbollah. Est-ce que c'est quelque chose qu'on qualifie d'opération terrestre ou pas? Alors, je vais essayer, si vous me permettez, d'être un petit peu plus précis dans la définition. Ce n'est pas une zone tampon. Depuis les attaques du Hezbollah, nous avons effectivement des forces combattantes le long de la frontière du côté israélien, mais hier dans la nuit, enfin avant-hier dans la nuit, pardon, nous avons donc posté des soldats, des combattants, le long de la frontière du côté libanais, sur des points névralgiques qui sont des points élevés en territoire sud-libanais. Il faut savoir que le Liban, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un territoire qui est très escarpé, qui ressemblerait un peu à une zone semi-montagneuse. Et donc, dans cette région-là, qui est à la frontière israélienne du côté libanais, le Hezbollah se cache dans des maisons, dans des villages, et il a souvent l'avantage topographique par rapport à nos villages, à nous qui sont plus en bas de, si vous voulez, des vallées. Et donc, il est fondamental pour nous de contrôler cette région-là au niveau topographique. Je vous rappelle, le Hezbollah a attaqué Israël. Il a choisi de soutenir Téhéran au détriment du Liban. Et pour nous, je rappelle, c'est hors de question cette fois-ci de laisser le Hezbollah s'engouffrer dans cette faille, si vous voulez, qu'il pense être ouverte et continuer à attaquer Israël. Ceci ne sera plus le cas dans l'avenir et nous continuons à tout faire pour que le Hezbollah soit démantelé, soit désarmé. C'est d'ailleurs aussi l'intérêt de l'État libanais. Je crois qu'hier, le journal béroutin L'Orient le Jour titrait «Le Hezbollah suicide le Liban». Donc c'est assez clair ce que pensent les Libanais du Hezbollah. Colonel Rafovitch, un mot peut-être aussi sur les opérations que vous menez sur Téhéran. Israël annonce avoir mené de nouvelles frappes sur des dizaines de cibles. Quelles sont les natures de ces cibles? Toutes les cibles qui sont touchées, traitées par l'armée de l'air israélienne et par l'armée de l'air américaine sont des cibles qui sont toutes liées au régime des ayatollahs, au régime des mollahs. Hier, on a publié officiellement que nous avions détruit un centre secret de production qui se veut être un centre de production de l'arme nucléaire. C'est en fait, vous avez l'uranium enrichi qui doit être rattaché à ce qu'on appelle une machinerie d'explosifs. Ceux qui connaissent le système peuvent l'expliquer. En tout cas, dans ce centre de scientifiques dans la ville de Téhéran, un centre qui était totalement secret et caché, nous suivions depuis très longtemps ce qui s'y passait. Et il y avait tout un groupe de scientifiques qui étaient tous dédiés à la fabrication de cette arme et ce centre a été détruit. Et également, nous touchons les signes, les symboles de ce gouvernement des Mollahs au niveau militaire, au niveau sécuritaire. Et je peux vous dire que jusqu'à maintenant, à peu près de 2000 sorties de nos appareils. C'est beaucoup en 4 jours. Je n'ai pas encore les chiffres de cette nuit et de ce matin. Et plus de 4000 munitions, c'est-à-dire bombes et missiles, ont été utilisés contre les cibles du régime iranien des Mollahs et également contre le Hezbollah.